Aujourd'hui, je vais vous parler de livres photos qu'on peut faire soi-même. Euh, Comme photographe, je pense que c'est important à un moment donné d'arriver à une étape où est-ce qu'on peut présenter ses photos d'une autre manière que sur Instagram ou son site Internet, par exemple. Donc, on peut faire des expositions photos. C'est vraiment gratifiant comme photographe de voir ses photos en exposition. Puis aujourd'hui, c'est relativement facile de faire des livres photos avec des sites, par exemple, comme Blurb, où est-ce qu'on peut faire son montage de livres, envoyer les fichiers en ligne et après quelques semaines, recevoir chez soi une copie physique du livre. Puis là, on peut vraiment voir notre travail puis ce qu'on fait. Et on peut mettre les livres en vente sur Internet. J'essaie de trouver des solutions un peu moins dispendieuses pour distribuer mes livres. Et une solution comme Blur, pour moi, est une solution assez intéressante pour des photographes parce que c'est toi qui fais ta mise en page et tout, et tu peux mettre le livre en vente. J'ai déjà fait auparavant un livre de la même façon. À l'époque, c'était avec Apple, où est-ce que tu pouvais faire ton livre, faire la mise en page de ton livre dans Lightroom. Et tu pouvais l'envoyer sur le site de Apple. Et l'autre jour, quand j'ai fait le ménage dans ma bibliothèque, je suis retombé sur un livre que j'avais fait il y a quelques années, qui s'appelle Human Zoo, qui est un livre de photographie de rue. J'avais complètement oublié ce livre-là. Alors quand je suis retombé là-dessus et j'ai regardé les images, je me suis surpris moi-même de la qualité. C'était amusant pour moi de voir ce travail-là que j'avais fait il y a quelques années. Et alors là, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai décidé de retrouver les photos que j'avais faites pour ce livre-là et de refaire le livre, de le republier là, avec Blurb. Donc, je suis en train de travailler sur le projet de ce livre-là. Un livre que j'ai fait dernièrement et que j'ai fait avec Blurb et qui est disponible présentement sur Blurb, c'est mon livre Beijing on Film. Alors, quand j'étais en Chine, j'ai pris une série de photos avec des caméras argentiques et des films expirés. La plupart des films que j'ai utilisés, c'est des films expirés parce que je voulais aller chercher une certaine couleur et une certaine atmosphère dans mes photos. Alors, j'ai fait ce petit livre-là et je l'ai uploadé sur Blurb, je l'ai fait imprimer, je me suis fait envoyer et j'en ai déjà vendu quelques copies en ligne, donc c'est intéressant là, comme médium. J'ai choisi un petit format parce que je trouve ça intéressant, là, ce petit format avec couverture souple. Ça fait aussi que le livre est un petit peu moins dispendieux. Et quand je le regarde puis je le feuillette, là, j'aime la grandeur puis j'aime le format là, de ces images-là. J'aimerais ça partager un petit peu avec vous puis montrer un petit peu là, le travail que j'ai fait. Sur la page couverture, j'aime beaucoup cette photo-là parce que je la trouve très atmosphérique. Et ça, c'est un quartier que j'ai habité pendant quelques mois à Beijing, qui n'est pas le meilleur quartier de Beijing. C'est un quartier qui s'appelle Shilihe. Et pour moi, ça représente vraiment l'époque puis l'atmosphère pendant que j'habitais dans ce quartier-là, où quand je rentrais le soir, c'était toujours c'est un petit peu brumeux, puis il y avait des néons, parce qu'il y a comme toutes sortes de magasins dans ce coin-là. Donc, cette photo-là, pour moi, reflète beaucoup mon séjour à cette époque-là à Beijing. Alors, ce qui est intéressant toujours dans les livres photos, évidemment, c'est de mettre un peu de texte pour accompagner là, ton livre. Fait que moi, j'ai mis quelques petites citations dans le livre. Et aussi, j'ai mis un genre de petit texte d'introduction qui explique ma démarche artistique derrière ce livre-là. Hein. Alors, je l'explique que j'utilise une caméra à film et des films périmés pour faire les photos dans ce livre-là. J'essaie tout le temps de suivre une ligne directrice dans le livre, ou un peu un voyage, d'emmener la personne un peu dans mon voyage de photographe. Alors ici, j'ai vraiment commencé un petit peu avec la vie de tous les jours dans cette ville-là, des photos que j'ai prises dans mon quartier avec différentes caméras, comme ici, c'est avec une Hasselblad. Après ça, je me dirige un petit peu plus vers un endroit que j'ai beaucoup aimé photographier avec la caméra à film, c'est la Cité interdite. J'aime la saturation là, que le film expiré me donnait sur ces photos-là. J'essaie vraiment de suivre comme un chemin
dans mes photos. Là, je suis comme à l'extérieur de la cité interdite au nord, donc j'ai regroupé ces deux photos-là ensemble. La vie de nuit, la vie de tous les jours là, qu'on peut voir sur les rues. Évidemment, il y a beaucoup de gratte-ciel à Beijing, il y a beaucoup de buildings. Fait que ça, c'est dans le quartier de CBD, qu'on appelle le quartier des affaires. Et j'avais un film couleur cette journée-là qui m'a permis d'avoir beaucoup de saturation sur les couleurs. Puis dans mes déambulations, dans mes promenades à Beijing, j'aime beaucoup essayer de faire des compositions là, avec les buildings. Puis on voit que certains films sont des films un petit peu plus âgés, donc il y a beaucoup de grains dessus. Quelque chose que j'aime beaucoup photographier quand je me promène, c'est des gens qui dorment. C'est drôle, on en voit souvent des fois là, dans un petit coin qui font une petite sieste. Moi, ça m'a toujours impressionné qu'on soit capable de dormir dans une ville aussi chaotique ou une ville aussi animée. Donc, j'ai fait une petite série ici de gens qui dorment. On rencontre toutes sortes de personnages, toutes sortes de trucs intéressants au niveau de la composition à photographier, comme les cages à oiseaux ici ou les lanternes. Et aussi, j'essaie de regrouper un peu là, le cheminement que je fais dans mon livre. Tu sais, comme je vais mettre les photos des gens en noir et blanc, là, ici, je vais aller vers la couleur. Et là, les prochaines pages, ça va être un peu plus des photos de couleur. Comme ces deux photos-là, par exemple, qui sont un peu de la même composition, où est-ce qu'on voit ici un enfant qui est en pleine action, et ici, on voit quelqu'un qui est en train de faire une sieste encore. Mais tu sais, la composition de l'image est un peu similaire, fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant de mettre ça un par-dessus l'autre. Des petits détails dans la vie. Moi, à chaque fois que je vois des photos de chiens abandonnés, je prends toujours en photo, en espérant que le pauvre animal soit retrouvé. Dans cette série de photos-là, ben, j'essaie de faire une suite. Tu sais, pour moi, ici, il y a comme une suite, quelque chose qui se suit au niveau de la couleur, hein, un genre de couleur jaune. Et là, il y a des vélos qui apparaissent, et quand je tourne dans les pages suivantes, ben là, j'arrive dans d'autres vélos, des photos de vélos, puis là, ça finit ici avec une photo d'un vélo seul, abandonné. Sur ces deux photos-là, c'est une autre relation que j'essaie de faire, où on voit à gauche le monsieur. On voit à gauche le monsieur qui a de l'air d'être en un rendez-vous, de se rendre à un rendez-vous. À droite, ben, je mets une horloge. Hein, fait qu'il y a comme un genre de rapport entre les deux. Et pour terminer, ben, j'ai mis sur ces deux pages-là des photos qui représentent des couloirs ou des endroits où aller. Donc, quand je fais le montage de mes livres photos, c'est un moment que j'aime beaucoup. C'est un moment qui me prend beaucoup de temps parce que je mets les photos puis j'essaie vraiment de faire un montage pour qu'il y ait une logique, pour quand la personne regarde mon livre, ne soit pas perdu, comme que la personne puisse suivre un flow d'idées que j'ai avec mes photographies. Et pour moi, ce que je trouve bien avec ça, c'est que j'ai quelque chose de physique, j'ai quelque chose de terminé. Alors, c'est pour me dire aussi, bien, ce projet-là est terminé, ce projet-là est dans un livre, on passe à d'autres choses, on fait un autre projet. Puis ça m'aide à avoir encore plus d'idées dans l'avenir sur les genres de projets que je vais faire. Puis là, j'ai comme énormément de projets de livres photos que j'ai. Alors voilà, ben, je voulais vous parler de ce livre-là que j'ai fait. Si vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, je vous demande de m'encourager. Vous voyez un lien plus bas sur la page du YouTube, là, ça s'appelle Buy Me a Coffee. Donc, si vous pouvez m'acheter un petit café là, pour m'encourager là, dans la production de mes vidéos, ça va m'aider beaucoup. Puis je vais essayer d'en faire plus là, dans les semaines qui viennent. À la prochaine. Merci.